Bonjour mes chers abonnés, je vois que vous lisez encore toujours. Merveilleux, moi aussi je suis là avec mon café. On commence tout de suite. Ça va être une journée longue, beaucoup de travail, mais ça me donne toujours beaucoup d'énergie d'être avec vous au matin. Donc, c'était Myriam qui était en train de parler à Liliana. Elles sont ensemble. Elles vont essayer donc de fuir ensemble. Et je pense que c'était Myriam qui disait, omdat als ze me doden, het mijn laatste kans is om haar mijn levensverhaal te vertellen. Ah oui. Donc, parce que si il me tue, het is, hein, c'est ma dernière chance, et puis on a un honte, hein, pour ou de lui raconter mon histoire de vie, hein, ma vie, mon histoire de vie. Maar ik voelde me er ook wel een beetje verlegen mee. Donc, mais je me sentais aussi bien un tout petit peu verlegen, timide. Et puis, vous avez vu, on a le mais avec cela. Donc, je me sentais quand même un peu, oui, timide. Donc, en fait, pour raconter tout ça, mais le mais avec cela, oui, je sais qu'en français, ça fait très, très bizarre, mais en néerlandais, il faut absolument la préposition met. Et donc, c'est pour ça que le met s'est transformé en me. Want ze keek me maar aan en zei niets. Car elle me dévisageait simplement. Et pourquoi je n'ai pas traduit regarder, mais dévisager? Parce que c'est aankijken. Aan est la particule séparable ici. Vous voyez? Donc, elle me dévisageait simplement. Ça, c'est le maar. Et ne disait rien. Helemaal niets. Helemaal niets, en fait, c'est complètement rien. En français, rien du tout. En toen vroeg ik haar om iets over haar leven te vertellen. En toen, et puis, attention, vous le savez, on a deux toen, hein. Ici, le toen, ça veut simplement dire et alors, et puis, mais l'autre toen veut dire lorsque et demande un rejet, mais pas ici, hein. Donc, et à ce moment-là, vous voyez ici, inversion, je lui demandais de me, et puis le verbe, hein, raconter quelque chose sur sa vie ou de sa vie. Zo'n beetje om quitte te staan. Comme ça, un petit peu pour être quitte, hein. Voilà, comme ça, je lui ai donné un peu, elle me donne aussi un tout petit peu pour être quitte. Alors, staan, ici, évidemment, verbe de position. Oui, ça remplace être. On peut aussi traduire zijn. Ik voelde me alsof ik me naakt had uitgekleed en zij niet. Donc, je me sentais comme si je, et puis on a me had uitgekleed. Je m'étais déshabillée. Oui, être en français, avoir en néerlandais, on le sait avec les verbes avec ce, mais donc comme si je m'étais déshabillée nue. C'est un peu bizarre parce que déshabillée est toujours nu, mais bon, on rajoute naakt, nu, et elle pas. Donc c'est pour ça qu'elle demande aussi que Liliana lui raconte quelque chose. En toen ze op het punt stond haar mond te openen, raakte ik ineens in paniek. Donc, et lorsqu'elle stond, se trouvait, elle était sur le point d'ouvrir sa bouche, pardon, ik raakte in paniek. Bon, raken est traduit souvent en français par commencer, parce qu'en fait, c'est plus évolutif que être, hein. Être est simplement être en panique. Ici, raken, c'est petit à petit. Donc, moi, je traduirais par je commençais à paniquer ineens, soudainement. Omdat ze me weer over het concentratiekamp zou kunnen vertellen. Donc, parce qu'elle zou kunnen vertellen, pourrait me raconter à nouveau sur le camp de concentration.
en ik nog meer van die gruwelijke beelden in mijn hoofd zou krijgen. Oui, on sait déjà que Myriam, elle fait des cauchemars de tout ce que Liliana lui raconte. Et donc ici, et je zou krijgen, je recevrai, j'aurai encore plus de ces images horribles dans ma tête. Donc elle dit, j'ai peur de faire encore plus de cauchemars. Maar iets moois dan. Niet zoals laatst, alsjeblieft. Donc, mais quelque chose de joli alors. Donc, Myriam dit, raconte-moi quelque chose de joli. Pas comme dernièrement, s'il te plaît. Want daar krijg ik dromen van. Donc, car daarvan, de cela, hein, de ce qu'elle avait raconté, je reçois, krijgen, c'est recevoir, mais aussi avoir, j'ai des rêves. Donc elle dit, de ces choses que tu m'as racontées avant, ben, j'ai des cauchemars. Vertel me over je verloofde, je kameraad. Donc raconte-moi sur ton fiancé, ton camarade. Zijn jullie erg verliefd? Êtes-vous très amoureux? Alsof ineens het licht aanging. Zo werd alles door haar glimlach verlicht. Donc, comme si, ineens, en une fois, soudainement, la lumière s'allumait. Hein, c'est le verbe aangaan. Ainsi, tout devenait verlicht, illuminé par son sourire. Ze is ontzettend mooi als ze glimlacht. Elle est terriblement belle ou jolie quand elle sourit. En ook als ze lacht et aussi quand elle rit. Ik begrijp niet hoe ze nog kan lachen na alles wat haar is overkomen. Donc, je ne comprends pas comment, et comment demande évidemment aussi un rejet, comment elle peut encore rire après tout ce qui lui est arrivé. Oui, overkomen, hein, vous le savez, ça veut dire aussi arriver, quelque chose qui te tombe dessus ou quelque chose qui t'arrive. Vanmorgen lachte ze verscheidene keren. Ce matin, elle riait plusieurs fois. Ze was erg in haar nopjes. Ah, ça, c'est très, très beau. C'est une belle expression. Ik ben in mijn nopjes. Je suis content, contente. Je suis joyeuse. Donc, elle était vraiment joyeuse. Ja, ik ben blij omdat we zullen ontsnappen, zei ze. Oui, je suis contente parce que nous zullen ontsnappen, nous fuirons, disait-elle. Want eindelijk heb ik je overgehaald. Car finalement, je t'ai convaincu. On a déjà parlé de overhalen. Pour moi, il n'y a pas de ge. Pour moi, ce n'est pas séparable. Donc, moi, je dirais ik heb je overhaald. Hans n'est pas là pour nous aider. Je pense qu'il est encore en congé, c'est pas grave. Donc, convaincre, overhalen. En weer lachte ze. Et à nouveau, elle riait. En zo gretig dat ik alleen al door haar zo te zien enthousiast werd over onze ontsnapping. Donc, en zo gretig, gretig, ça veut dire, et si gretig, c'est avide, si avidement, peut-être si impatiemment, que je enthousiaste werd, je devenais un enthousiaste, pardon, uniquement déjà door haar zo te zien en la voyant ainsi. Donc, enthousiaste, elle devenait enthousiaste sur ou concernant notre ontsnapping, échappée ou peut-être évasion. Donc, simplement la voir, Myriam dit, oh, elle est déjà enthousiaste. Eindelijk vertelde ze me dat haar verloofde Carlos Squirrou heette. Donc, finalement, elle me racontait que son fiancé s'appelait Carlos Squirrou. En ze vroeg of ik, als haar iets overkwam, als ze haar doden, wilde proberen erachter te komen wat er van hem geworden was.
Ah oui, donc on a des petites phrases, des petites P2, mais donc, et elle me demandait si et je vais d'abord traduire la phrase principale, si je voulais essayer erachter te komen, ça veut dire découvrir, hein, savoir ce qui was, il y avait devenu de lui. En fait, ce qu'il était devenu. Wat van hem geworden was. Oui, cette construction un peu compliquée, vous pouvez laisser tomber, mais si overkwam, s'il arrivait quelque chose à elle, si il la tuait. Donc elle dit, s'il me tue, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que tu peux essayer de savoir ce qui s'est passé ou ce qui est arrivé à Carlos Squiro? En of ik, stel dat hij toevallig nog mocht leven, hem wilde zeggen dat Lily geboren is en wie haar heeft. Donc, et je laisse encore une fois donc la P2 de côté, si je voulais lui dire que Lily était née ou est née et qui l'a, hein, donc chez qui elle est, qui l'a. Et donc, la petite P2, c'est Stel, imagine qu'il euh, pouvait vivre encore par hasard. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Si par hasard il vit encore, parce qu'elle se doute, hein, Liliana, que lui aussi, il a été pris, est-ce que tu vas alors lui dire que Lily est née et chez qui Lily elle est? En ze gaf haar een telefoonnummer en een naam om te proberen erachter te komen. Ah, ici, en italique, nous sommes dans la conversation entre justement Carlos Quirou et Luce, qui s'appelait avant Lily. Et donc, et elle lui donnait un numéro de téléphone et un nom pour essayer de erachter te komen, ça veut dire de savoir, de découvrir. Welke naam? Quel nom? De voornaam weet ik nog, Franco. Le prénom, je le connais encore, je le sais encore, Franco. Aha, donc c'est Carlos qui dit aha. Op zijn gezicht verscheen een bittere glimlach en zijn hand maakte een beweging alsof hij een vlieg wegjoeg. Donc sur son visage apparaissait un sourire amer et sa main, la main de Carlos, faisait un mouvement comme si il wegjoeg chassait une mouche. Ken je hem? Demande Luce. Tu le connais? Demande Luce. Ja, maar ik denk liever niet meer aan hem. Oui, mais je pense livre de préférence plus à lui. Oui, le livre en français est souvent traduit évidemment par je préfère, hein, mais en néerlandais on rajoute livre, donc je préfère ne plus penser à lui. Hij ging door zijn knieën, donc door de knieën gaan, ça veut dire en fait fléchir, hein, fléchir les genoux, donc il a fléchi. Of ze braken hem, ou il le cassait. Hein. Braken, ça vient de breken. Oui, attention, parce que braken est aussi l'infinitif pour dire vomir, mais ici, c'est le passé. Donc, ils l'ont cassé. Hij werd een verklikker. Donc, il devenait un mouchard, une balance. Toen ik het hoorde, was ik al in Spanje. Donc, lorsque je l'entendais, j'étais déjà en Espagne. Voor mij was dat iets beslissends. Pour moi, cela était quelque chose de décisif. Een definitieve breuk met alles waar ik tot dan toe in had geloofd. Donc een breuk, on va dire une cassure définitive avec tout waarin, donc c'est en fait avec tout en quoi j'avais cru tot dan, jusqu'à ce moment-là. Donc pour lui, vraiment, je pense que c'est le fait de partir en Espagne, non, peut-être le fait d'entendre que quelqu'un avec qui il était apparemment quand même assez proche, le Franco, en fait, l'avait trahi.
Tout ça, voilà. Donc, ça c'est pour lui de breuk, la cassure définitive. Hij was een belangrijk kaderlid. Donc, il était un cadre, un kaderlid, un membre de l'organisation important. En een vriend et un ami. Hij was de eerste die ik zag toen ze Lilia meenamen. Donc, il était le premier que je voyais lorsqu'ils emmenaient Liliana. Ah oui. Die nacht was ik wanhopig. Donc, cette nuit-là, j'étais wanhopig, désespéré. Carlos zweeg abrupt. Donc, Carlos se taisait brusquement. Verzonken in zijn herinneringen. Donc, plongé dans ses souvenirs. Et on va regarder. Oui, donc ses souvenirs. Die hij duidelijk niet met Luce wilde delen. Donc, qu'il wilde delen, voulait partager, clairement pas avec Luce. Qui voulait clairement pas partager ses souvenirs, maar eindelijk reageerde hij. Mais finalement, il réagissait. Donc Carlos réagit. En wat gebeurde er toen? Et qu'est-ce qui se passait alors? Heeft ze dat nummer gebeld? A-t-elle appelé ce numéro? Et Luce explique, parce que Luce, elle a ces informations, je pense, de Myriam. Nee, nooit. Non, jamais. Toen Myriam het op wilde schrijven, zei Liliana dat ze het in haar hoofd moest prenten. Donc, lorsque Myriam voulait, donc het, c'est le numéro, le noter, opschrijven, c'est noter, Liliana disait qu'elle moest prenten, devait imprimer het, le numéro, dans sa tête, omdat ze niet wist wat er kon gebeuren. Parce qu'elle ne savait pas ce qui pouvait se passer. En het gevaarlijk kon zijn. Et que cela pouvait être dangereux. Oui, c'est donc Liliana qui dit à Myriam, il faut pas noter le numéro dans la tête. Dat ze nooit een naam of een telefoonnummer opschreef. Donc, qu'elle, Liliana, ne notait jamais un nom ou un numéro de téléphone. Een kwestie van discipline. Une question de discipline. Myriam wilde er niet aan denken dat Liliana iets zou overkomen. Donc, Myriam ne voulait pas y penser que à Liliana quelque chose zou overkomen arriverait. En bovendien had zij geen enkele discipline. Oui, je m'en doutais. Et donc, et d'ailleurs, elle, Myriam, n'avait aucune discipline. Zij zag die dingen niet zoals Liliana. Elle voyait ces choses pas comme Liliana. De naam wist ze nog wel. Le nom, elle le savait encore bien. Maar het telefoonnummer vergat ze. Mais le numéro de téléphone, elle oubliait. En van het jouwe wist ze niet eens zo zeker of dit het wel was. Donc, et du tien, donc de ton numéro de téléphone, elle ne savait même pas si sûr ça veut dire avec certitude, si ceci, celui-ci, ce numéro-ci, l'était bien. Donc, elle n'était même pas sûre de ton numéro. Mais je pense quand même que c'est elle qui a donné le numéro de Carlos à Luce. Iets moois, zei ik. Quelque chose de joli, je te disais. Oui, donc Myriam veut que Liliana raconte quelque chose de joli. En jij begint erover te praten dat ze je gaan doden. Et toi, tu commences à parler qu'ils vont te tuer. Als ze jou doden en we zijn samen, dan is het heel waarschijnlijk dat ik er ook aan ga. Donc, si il te tue et nous sommes ensemble, alors c'est très probable que moi aussi, et puis on a le verbe eraan gaan. Hein? Eraan gaan, ça veut dire ben, être fini. Moi, alors je suis fini aussi, on me tue aussi.
Ach, wie weet, zei ze. De brute is verliefd op je. Oh, qui sait, disait-elle, disait Liliana. La brute est amoureux de toi. Il est amoureux de toi. En als je een wit, non, en als je een wit voetje bij de machthebbers hebt, et si tu as un petit pied blanc chez les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, ben, avoir un petit pied blanc, ça veut dire, si tu les connais, si tu as un petit avantage. Ik zei dat ze op moest houden met dat gelul. Ah, donc je disais qu'elle devait ophouden, ça veut dire arrêter avec ses foutaises. Ik werd kwaad. Je devenais fâché, donc en français c'est je me fâchais. Per slot van rekening had ik haar iets over mijn leven verteld. En zij, wat, ze kletste maar, ze spotte ermee. Donc, en fin de compte, je lui avais verteld, raconté quelque chose de ma vie. Et elle, quoi? Elle, ze kletste maar wat, ça veut dire, elle bavardait simplement, elle papotait. Ze spotte ermee, elle s'en moquait. C'est ce que Liliana dit. C'est ce que Myriam dit, pardon. Het speet haar, zei ze. Euh, Speet, en fait, ça vient du verbe spijten. Donc, elle regrettait, disait-elle, dat ze, als ze erg nerveus is, altijd grapjes begint te maken. Ah oui, donc elle dit, je suis désolée que qu'elle, si elle est très nerveuse, elle commence à faire toujours des petites blagues. Ze vertelde me dat op een nacht, toen de afgrijselijke kreten die uit de operatiekamer kwamen tegen de wanden van haar cel opkropen, op haar terugkaatsten, haar doorboorden, zij en het andere meisje, om het niet te horen, elkaar moppen begonnen te vertellen. Oui, ça c'est une longue phrase, mais pas si difficile que ça. Courage, on va y arriver. Donc, elle me racontait que une nuit, lorsque ces cris horribles qui kwamen, qui venaient de la salle d'opération, kropen, grimpaient contre les parois de sa cellule, op haar terugkaatsten, rebondissaient sur elle, la transperçaient. Alors elle et l'autre fille, pour ne pas l'entendre, begonnen te vertellen, commençaient à raconter l'une à l'autre, et c'est elkaar, des blagues, moppen. En ze hoe langer hoe harder praten, et qu'elle, hoe langer hoe harder, on a déjà vu cette construction hoe comparatif, ça veut dire plus le temps passait, plus elle parlait fort, et riait, tot er een bewaker binnenkwam die hen door elkaar begon te schudden en uit te schelden. Jusqu'à ce qu'un gardien entrait qui commençait à les door elkaar schudden. Ben, schudden, secouer et door elkaar, ça veut dire dans tous les sens. Elle les secouait dans tous les sens. Et les uitschelden, c'est insulter. Hij smeet ons op de grond en mij trapte hij niet. Donc, il nous jetait par terre. Smeet vient de smijten. Et moi, il ne me... Et trappen, ça veut dire donner des coups de pied. Il ne me donnait pas des coups de pied. Maar mijn vriendin, wel. Mais ma copine, bien. Oui, à mon avis, c'était parce qu'elle était enceinte, Liliana, et le bébé était soi-disant pour Myriam. Je pense. Hij schopte haar helemaal kapot. Il a, et ça c'est un peu, donc le verbe c'est kapot schoppen. Kapot veut dire complètement casser, complètement détruire. Schoppen c'est donner des coups de pied. Donc il l'a
Frappait, complètement cassé. Oui, il la détruisait en donnant des coups de pied. C'est ça en fait. Sophie gilde en hij. Donc Sophie, elle criait et lui. Maar kun je nu eindelijk eens ophouden met daarover te praten? Ah oui, ça c'est Myriam. Mais peux-tu maintenant enfin, une fois arrêter, met, hein, arrêter avec, mais en français arrêter de, parler de cela? Vertel me die dingen niet, Liliana, alsjeblieft. Ne me raconte pas ces choses-là, Liliana, s'il te plaît. Is er dan nooit eens iets moois gebeurd in je leven? Y a-t-il alors jamais, une fois, quelque chose de joli? Ah oui. En fait, la phrase, la construction, c'est is er gebeurd? Est-ce qu'il s'est passé? Alors, jamais quelque chose de joli dans ta vie? Heel veel, zei ze. Beaucoup, disait-elle. Toen ik nog klein was, fietste ik graag. Lorsque j'étais encore petite, j'aimais faire du vélo. Oui, vous le savez, le graag est rajouté pour dire aimer. Donc, j'aimais faire du vélo. Dan ging ik er 's morgens heel vroeg met mijn vader op uit. Donc, on a le verbe erop uitgaan. Erop uitgaan, ça veut dire aller, partir à l'aventure. Donc, alors, je partais à l'aventure au matin, très tôt, avec mon père. Ach, wat fijn. Oh, que c'était chouette. En haar glimlach vervaagde et son sourire s'effaçait. Arme papa, pauvre papa. Ik had hem geen verdriet willen doen. Et ici aussi, on a un exemple. Ik had willen doen. En néerlandais, on a un plus que parfait, mais en français, on va traduire par un conditionnel passé. Donc, je n'aurais pas voulu faire à lui de la peine. Hein? Hem geen verdriet. Donc, je n'aurais pas voulu lui faire de la peine. Pourquoi en néerlandais plus que parfait? Parce que sinon, il y a trop de verbes. Hij heeft het nooit begrepen. Il ne l'a jamais compris. Hij kon maar niet begrijpen dat ik politiek actief was. Il ne pouvait simplement pas comprendre que j'étais politiquement active. Vorig jaar is hij gestorven. L'année passée, il est mort. Zijn hart, son cœur. Ik was al het huis uit. J'étais déjà partie de la maison. Uit ici est une postposition, hein, parce qu'on aurait pu dire ik was al uit het huis. D'accord? Iets moois, Liliana, dat vroeg ik je toch. Quelque chose de joli, Liliana. Ça, je te le demandais quand même. Oui, parce qu'elle est de nouveau là. Mais on comprend, hein, avec une histoire horrible, son père qui est mort, qui n'a jamais compris qu'elle voulait s'engager politiquement. Toen ik Carlos leerde kennen, de eerste keer dat we elkaar beminden, dat was zo, nee, zoiets prachtigs. Ah, lorsque je faisais connaissance, donc faire connaissance, en fait en néerlandais on dit j'apprenais à connaître Carlos. Hein. Apprendre à connaître, ça veut dire faisais connaissance. La première fois que nous nous aimions, hein, we elkaar beminden, ça c'était si, non, quelque chose de si magnifique. Et donc voilà, elle finit quand même par raconter quelque chose de joli. Si vous êtes encore là, félicitations, très très bien, continuez à lire, je sais, c'est très très difficile pendant les congés, mais courage, moi je continue. Pour l'instant, je continue encore. Voilà, très très belle journée. Au revoir.